Mesdames, Messieurs, bon après-midi. J'ai tenu à faire cette conférence de presse sous le titre de la crise sanitaire et le défi que représente le logement abordable. Vous savez, avant cette grave crise sanitaire, le logement était déjà un défi. C'était déjà un sujet de nos préoccupations pendant la crise et ça va le rester après. C'est pour ça que je vous prie de me permettre de vous exposer ici les idées. Quelles sont les mesures que nous avons prises pour protéger les locataires, plus particulièrement pendant la crise? Deuxièmement, si on veut sortir de cette crise, le plan d'investissement de l'État est très important. Et troisième point, il faut soutenir le logement public à l'avenir. Et ensuite, on va terminer par une conclusion. En tant que ministère, il nous était très important pendant cette crise de faire de la protection des plus vulnérables, de ceux surtout qui sont en location et ceux qui, pour le moment, doivent consacrer une large partie de leurs revenus à leur logement. Ce sont ces mêmes personnes qui sont le plus vulnérables pendant la crise. C'est pour ça qu'il nous importe de faire des mesures, de prendre des mesures importantes pour aider ces personnes-là. Les 4 mesures prises pendant la crise afin d'améliorer le marché de la location, donc pour les personnes qui dépensent la plupart de leurs revenus, pour la location, donc il fallait protéger ces personnes. Première mesure, il fallait faire en sorte que les personnes ne puissent pas être mises à la porte. Et on a fait une loi à cet égard. Nous avons également augmenté la hausse de la subvention au loyer. Il y a donc 3 référents. Donc d'abord, nous regardons le loyer, nous avons augmenté la subvention. Et troisième chose, c'est l'éligibilité. Donc grâce à ce montant, les personnes reçoivent un montant en plus, donc c'est important et nous touchons plus de personnes. Donc ce que nous voulons, c'est garder l'équilibre entre propriétaires et locataires. Nous ne souhaitons pas que qui que ce soit vive dans une relative misère. C'est pour ça que nous soutenons les locataires avant tout. Les personnes qui louent auprès des promoteurs publics, à l'État par exemple également, ces personnes-là doivent faire une révision de leur loyer. C'est justement à faire maintenant. On y a ajouté donc une période de 4 mois pour revoir leur loyer. Nous avons fait beaucoup de progrès, donc beaucoup d'efforts pour aider ces personnes. Le service du logement s'occupe de 5 400 personnes et il nous était important pour nous donc que ces personnes, malgré le fait que le guichet a fermé, que les personnes ont eu un contact permanent. Donc quand ils ont téléphoné, on leur a répondu, leurs dossiers ont été pris en compte. Ils ont tous pu être traités et il n'y a quasiment pas eu de retard. On avait jusque 700 appels par jour, alors que normalement, nous en avons quelques 300 par jour. Ça prouve qu'il y avait de la demande pour demander de l'aide pour le logement. Et nous avons une augmentation qui est donc il s'agit de à peu près de 50 nouveaux ménages qui ont demandé l'aide. Quand je vous dis qu'il nous faut un plan d'investissement à l'avenir pour le public, ça a déjà été dit, le secteur public, donc les finances publiques sont très importantes en matière de construction de logements abordables. Cette crise sanitaire peut
devenir une crise économique. Nous le sentons puisque le déficit de l'État est déjà énorme. C'est pour ça que l'État doit agir de manière proactive. Nous sommes d'autant plus convaincus que le travail que nous avons commencé avant la crise, soit la construction de logements ciblés, c'est important. Il faut que le logement soit public, abordable et bien entendu durable. Et c'est d'autant plus important après la crise. Cette période de crise a montré que ce domaine de la construction de logements fait preuve d'une certaine résilience. Il faut protéger la construction de logements et l'améliorer et l'étendre encore. On va y arriver, mais pour y arriver, il faut également un instrument afin d'amener les moyens aux personnes appropriées. Le chemin est important. Donc nous avons créé un fonds spécial pendant la crise. On l'a mis en place depuis le 1er avril. Donc qu'est-ce qu'il a comme mission? Il regroupe tous les articles que nous avons de manière séparée dans le budget pour remplir un certain nombre de missions dans le domaine de la construction de logements. D'abord, une meilleure planification, une planification pluriannuelle, davantage de prévisibilité grâce à cette planification. Vous savez que ce sont des projets à long terme, des projets qui prennent plusieurs années, si bien qu'il faut amener de la transparence également par rapport à la Chambre, par rapport aux législateurs. C'est pour ça que le fonds spécial souhaite livrer chaque année un rapport pour montrer ce que l'on construit, où l'on construit et qui construit en fin de compte. Puisque pour la construction publique, ce n'est pas que l'État qui est le garant de la construction publique, ce sont aussi les communes. Dernier point que je souhaite soulever en matière d'instruments. Par cette loi, nous pouvons également faire des plans d'assainissement sur les friches industrielles. Je vais y revenir plus tard. Et dernier point que je souhaite relever, c'est l'achat de terrain. Vous savez, jadis, on a parlé beaucoup de savoir qui dispose du terrain à Luxembourg, au Grand-Duché. Vous savez, la main publique a plus ou moins 10% des terrains. Le reste, 90%, appartient à des privés. Nous avons donc mis en place une stratégie foncière afin d'identifier les terrains qui se prêtent particulièrement à la construction de logements. Ceci présuppose que s'il y a du terrain public, il doit rester en main publique. Par le passé, il s'est passé que certains terrains ont été vendus sur le marché privé. On souhaite l'éviter à l'avenir. On a également composé un comité d'acquisition qui travaille en collaboration avec le ministère des Finances pour identifier précisément ces terrains et arriver à les acquérir. C'est un instrument important. Les gens à l'extérieur, ils savent maintenant que s'ils vendent un terrain à l'État, à la main publique, il n'y a plus de plus-value sur la vente du terrain. Ça, c'est très important que tout le monde le sache. Je suis sûre qu'à l'avenir, nous arriverons à acquérir davantage de terrain sans vous donner plus de détails. Il y a eu 20 offres et on a déjà mené à bien 3 ventes. Donc il y a bien la volonté du côté public de mettre des terrains à disposition. Et si l'on travaille de manière en collaboration, ça va mieux. Laissez-moi revenir à notre slogan. Pas au slogan, mais à la politique du ministère du Logement. Nous avons 4 adjectifs. Les logements
ciblé. Ce que ça veut dire, c'est d'abord la location. C'est là où il y a un manque, donc il faut davantage de location à l'avenir. Deuxième mot, c'est côté public. Nous devons développer le côté public. C'est là qu'il y a le plus grand déficit au Grand-Duché. Ensuite, il faut que le tout soit abordable pour les bénéficiaires, pour ceux qui cherchent un logement. D'abord parce que ça va leur permettre d'acheter quelque chose, mais sous forme d'amphithéose, ils auront le droit de loger, et non pas pour réaliser une plus-value par la suite. Le jour où ils voudront vendre, ce sera à vendre aux promoteurs publics ou à la commune ou à l'État. Et ce qui est aussi important, c'est que la location doit être une priorité. Mais ce qui m'importe encore davantage, c'est la durabilité. Il y a 3 volets. D'abord, en ce qui concerne le logement, vous savez, par le passé, on a perdu des logements publics en les vendant dans le privé. Donc, il faut les garder. Combien de temps peut-on les garder ? C'est la question. Deuxième concept, comment vais-je construire ? On a des critères de durabilité aujourd'hui. La construction doit être durable. Et troisième critère de durabilité, c'est la gestion, la maintenance par la suite. Ces maisons doivent remplir les critères environnementaux. Et c'est pour ça que je suis contente de trouver tous ces concepts dans les projets que je vous présente aujourd'hui, plus particulièrement le projet Elmen. C'est un projet de logement d'importance dans la commune de Kelen, près de Holm. Ce sera tout un village qui sera créé. Un village qui va se créer pendant les 10 prochaines années, qui comprendra 800 logements et pourra héberger 2200 habitants. Il faut s'imaginer ce que c'est. Ce sera la 76e commune du pays. Ça veut dire qu'il y a encore quelques 25 communes qui seront plus petites qu'Elmen, qui va voir le jour d'ici une quinzaine d'années. C'est le premier projet de financement pour la construction de logements. On a pu le mettre en route grâce à ce fonds spécial. C'est un projet que nous subventionnons avec quelques 40 millions d'euros. Plus particulièrement, l'État finance 28% du coût, 76 millions plus précisément, parce que le coût total, ce sera 268 millions. Il y aura en tout 388 logements, la moitié en amphithéose et la moitié en location. Ce qui est important, c'est que le 15 mai, le Conseil gouvernemental a accepté ce projet et l'a déclaré projet d'intérêt général. Qu'est-ce qui est important? Donc le projet doit être ciblé. Oui, à Elmen, il n'y aura que les personnes qui seront logées qui sont bénéficiaires d'une aide à la pierre. Personnes qui correspondent aux critères nécessaires. Deuxièmement, à l'avenir, ces logements resteront en main publique, ça ne va pas se perdre dans le marché privé. Troisièmement, ce seront des logements abordables, construits par la SNHPM. Donc, merci encore. Il y aura donc ce promoteur public qui fait un travail remarquable pour cette construction. Mais je remercie également les communes, parce que sans les communes, un tel projet ne serait pas réalisable. Là, on trouve donc également de la durabilité. Je veux soutenir quelques critères qui sont importants. D'abord, le respect de l'environnement. Il se crée une harmonie dans le concept de ce village. Il n'y a pas eu de dispute entre les différents interlocuteurs. Donc,
il y a le respect de l'environnement, il y a aussi le caractère du village qui va être mis en route. Et un autre critère important pour Helmand, c'est la mobilité. Ce sera un domaine d'habitat sans voiture. Ça a été défini de cette manière dans le projet de loi. C'est pour les personnes qui vont habiter là, ce ne sera pas pour les voitures. Les voitures sont regroupées dans des parkings spécifiques. Donc ce sera vraiment les gens qui vont reprendre possession de ce terrain au détriment des voitures qui seront donc parquées à part. Quatrièmement, il y aura le respect de l'énergie renouvelable, tant pour la construction. Les maisons se construisent avec une base de bois et on recourt également pas mal à l'énergie solaire afin que les maisons puissent fonctionner pour le mieux. Ce projet Helmand nous laisse également le temps, nous donne la mission de mener une réflexion sur nous-mêmes, sur ce processus. Parce que sachez que le projet a commencé en 2007. Ça fait une période assez longue. Donc il faut réfléchir à cette période de temps. Il faut fixer les priorités. Ce sera la location. Si on fait le même genre de projet à l'avenir, un deuxième, troisième, quatrième projet, donc l'accent sera sur la location, parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes. Il faudra également entreprendre une discussion avec les communes sur la densité. Qu'est-ce que c'est la densité? Et il faut donc que l'espace public sera mis à disposition des gens qui y habitent. Tout cela, il faut en discuter sur la densité, donc faire en sorte que l'individu puisse utiliser ce terrain public. On tient compte évidemment des espaces verts dans toute la constellation afin de garantir une qualité de vie très importante. Ce qui est encore très important, et c'est le souhait du ministère, c'est d'élaborer un cahier de charges. Nous le faisons de manière très intensive. Nous allons définir des typologies. Quelles typologies seront utilisées où? Le but étant de travailler de manière efficace. En temps de crise, il y a peut-être moins de moyens financiers que d'habitude. Il faut bien réfléchir à temps et nous le faisons de manière intensive. Nous réfléchissons afin de mettre sur pied des modèles pour savoir comment avoir une construction de logements abordables dans le respect des critères environnementaux, mais également de tenir compte de tout ce qui est énergie renouvelable. Une condition sine qua non, c'est d'établir donc ce cahier de charge de sorte que ces constructions peuvent être construites à long terme et être durables. Donc il y aura donc un projet VOLS à Vils qui est déjà très avancé. Le PAP est déjà terminé. Il y en a 7 en tout. Et prochainement, il y aura un projet de loi qui nous permettra de présenter le projet à la Chambre afin d'avoir un financement pour mettre en route ce projet. Un autre qui est en route, c'est le projet de Dudelange. C'est à plus long terme, mais la planification a déjà bien avancé. Et là, c'est un projet orienté de manière plus urbaine. Même chose pour Vils. On prend des friches anciennes où on fait une intégration de logements dans une ville existante. Un projet très important. Laissez-moi tirer mes conclusions pour finir.
Cette conférence nous est importante. Il est important de la faire précisément maintenant, puisque la construction du logement est une priorité de notre gouvernement. Ce sera probablement encore plus prioritaire après la crise. Nous avons tout ce qui était possible de trouver un certain équilibre pour que personne ne passe à travers les mailles du filet, pour protéger tous les locataires. Le défi pour l'avenir est très clair. C'est la construction de logements abordables en main publique. Nous en avons un déficit dans ce pays et il faut avancer. Et ce n'est possible que de manière collective. Non seulement l'État, laissez-moi commencer par l'État, mais les communes sont tout aussi importantes. Si nous abordons ce projet ensemble, il n'y a pas de crainte à avoir pour l'avenir. Il y aura de la construction ciblée, la construction en main publique. Ça, c'est important que ce soit également abordable parce que beaucoup de gens ne peuvent pas en avoir aujourd'hui. Et aussi des constructions durables à long terme. Également faire preuve donc de durabilité lors de la construction et de la durabilité en matière de maintenance par la suite. Je vous remercie. S'il y a encore des questions, je suis à votre disposition. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un excellent après-midi.